certains, je suis islamiste. Mais pour les autres, je suis maquiste. J'ai des usines à Paris. Je suis de DRS. Je suis de tel, je suis de Rachel. Je suis de Deshara. En fait, je suis algérien authentique. Je suis un Algérien authentique. Karim Tabou, vous ne répondez pas à la question. Vous êtes de quelle obédience? Je suis les idées démocratiques. Karim Tabou est un militant de la social-démocratie. Karim Tabou est un militant qui milite pour la consécration pleine et entière de la citoyenneté. Karim Tabou milite pour les droits de l'homme qui sont unis et indivisibles. Karim Tabou milite pour un Maghreb démocratique des peuples. Karim Tabou milite pour les pluralismes, tous les pluralismes, pluralisme culturel, pluralisme culturel, pluralisme syndical, pluralisme linguistique, tous les pluralismes. Karim Tabou est un opposant. Karim Tabou qui veut que la voix du peuple soit consacrée comme volonté politique. C'est bientôt l'iftar. On va faire presque comme dans une pub de télévision. On aura l'occasion de revenir sur d'autres questions. On vous accuse d'être populiste. Quelle est votre définition du populisme? Et on vous accuse d'avoir tourné le dos à Farhat Mahni. Vous l'avez défendu et les archives sont là pour le prouver. Vous avez défendu Farhat Mahni, vous avez dit, même si on n'est pas d'accord avec Farhat Mahni, il faut respecter Farhat Mahni pour son parcours, il faut respecter les idées de Farhat Mahni. Lorsqu'on a attenté à la personne de Farhat Mahni, je l'ai fait. Mais quelle est votre position par rapport au MAC? Attends, je l'ai fait. Et je tenais vraiment à préciser une chose. À aucun moment, j'ai mis en même pied d'égalité les terroristes des GIA et le MAC. À aucun moment. Sur cette question, je suis très clair. Par contre, il m'arrive de m'interroger comment le pouvoir est en train d'instrumentaliser le MAC pour tenter de casser le Hirak. Et deux précisions sont importantes. La première est que les maquistes se déclarent indépendantistes, donc non concernés par l'Algérie, non concernés par le Hirak. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un se proclame indépendantiste, c'est-à-dire non concerné ni par les luttes des Algériens, ni par l'Algérie, ni par la justice en Algérie, ni pour la démocratie en Algérie. Mais ces gens-là, ils sont là et ils participent dans toutes les manœuvres visant à casser le Hirak. La deuxième, également, qui est importante, et je reprends les déclarations du chef de ce mouvement. La première, qu'il a lancé un appel, la vidéo existe, il a lancé un appel aux jeunes Kabyles de prendre les armes pour constituer ce qu'il appelle, lui, la force de contrainte. La deuxième, lui-même, avait déclaré à la chaîne de Berber Télévision avoir été reçu par le général Toufir, qui est le chef de la police politique, et ils avaient longuement discuté du projet de l'autonomie qui est devenu par la suite le projet indépendantiste. Je vous pose la question. Le général Toufir, il tient une maison d'édition. Le général Toufir est grossiste de pommes de terre. Le général Toufir, il gère une discothèque. Le général Toufir est le chef de la police politique. Est-ce qu'il est chef d'une institution politique? Est-ce qu'il est chef d'une organisation? Il est chef de la police politique. Lorsqu'on y va là-bas, on les rencontre. Lorsque ces actions-là ont été menées, il était évident que le pouvoir se saisira de toutes les occasions pour tenter de casser le Hirak. Je vous rappelle quand même, et je rappelle à l'opinion publique, deux faits majeurs qui se sont produits avant 1980 et pendant les événements 80. Et tous les militants de berbéristes sont là, ils vont témoigner. Le premier fait, c'est l'affaire qu'on appelle communément l'affaire Kapsegli. L'affaire Kapsegli, c'était quoi? C'était une opération qui fut montée pour essayer de remonter les Algériens contre la région de Kabylie sous prétexte qu'un avion avait largué des armes aux Kabyles
en 1980 dans la zone de Cap Sigli. Mais on voit également, c'est le même scénario aujourd'hui lorsque je vois الدحدوح الأول والدحدوح الثاني الدحدوح تاع رشاد والدحدوح تاع الماك parce que le pouvoir est en train de jouer sur ces deux structures. Il essaye de faire peur aux Algériens en essayant de donner l'impression que l'organisation Rachad est partout, c'est elle qui est en train de gérer le Hirak, alors que dans la réalité, l'organisation de Rachad est une organisation comme les autres organisations avec qui je ne partage pas ni les principes, ni le projet politique, mais ce sont des Algériens, c'est un courant politique, et les Algériens d'ailleurs avaient tranché bien cette question. Dans la rue, vous trouvez des gens, vous trouvez des barbus, des non-barbus, vous trouvez des femmes en mini-jupe, vous trouvez des femmes en hijab, vous trouvez des jeunes, vous trouvez des Kabyles, des Chaouis, de toutes les régions. Le Hirak a réglé cette question. Donc aujourd'hui, et le deuxième fait, je disais, il y a deux faits, là, le fait de Cap Sigli, le deuxième fait, après les événements de 80, on nous montre à la télévision, comme d'ailleurs aujourd'hui on nous montre dans la même télévision, soi-disant des armes qui appartiennent au MAC et on ramène quelqu'un, tout ça est montage du pouvoir pour tenter de porter un coup au Hirak. Parce que le pouvoir vise le Hirak, il ne vise pas le MAC. Le pouvoir ne vise pas le MAC. Le pouvoir, bien au contraire, il se nourrit de l'extrémisme. Il se nourrit de tous les extrêmes pour porter un coup au mouvement pacifique. Au fait, le pouvoir veut casser quelque chose. Si en 91, il a imposé le monopole de la violence avec les islamistes et on a tout fait pour que le peuple soit otage de la violence, aujourd'hui, le peuple s'est libéré et le pouvoir veut le remettre dans le même chantage. Il veut par là mettre le peuple sous le chantage de la violence des uns et la violence des autres. Et je vous rappelle, en 1980, après le printemps berbère, on nous ramène des jeunes. Vous savez de quel côté? De Ben Hakineux. Ils se montrent à la télévision, ils étaient en train de brûler le Mashaf. Et c'était une manière de dire aux autres Algériens, des autres régions, regardez les Kabyles, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de brûler le Mashaf. C'est-à-dire que le pouvoir a toujours essayé de créer une solidarité nationale autour du régime contre une région. Et il a fait également un autre geste en ramenant des jeunes sur un plateau télévisé en 1980 et qui distribuait une carte géographique kabyle qui a été conçue dans des labos des services du pouvoir. Et c'était une manière également de dire aux Algériens que voilà, شفتوا تبقى منطقة القبائل خطر على الوحدة الوطنية ويبقى النضال في منطقة القبائل له توجه إلى الانفصال ولكن في حقيقة الأمر هذه المنطقة منذ عقود حتى في وقت الاستعمار ناضلت من أجل الجزائر واليوم ما زالت أغلبية الناس في هذه المنطقة تناضل من أجل الجزائر. عندما نرى سيناريوهات التي عشناها في الثمانينات تتكرر اليوم بحجج أخرى بمسميات أخرى يتساءل الإنسان أنا لو كان جيت في بلاصة رشاد ولو كان جيت في بلاصة الماك من أجل الجزائر وثالثا من أجل الجزائر سأقوم بحل حركة رشاد وسأقوم بحل حركة الماك. لكن حركة رشاد تقول بلي نهار انت يجي التغيير نحلوا حركة رشاد. Si j'avais à donner un conseil aux gens qui, si sérieusement leur espoir serait de défendre l'Algérie, je leur demande de faire un effort, l'effort de se dissoudre, de céder sur un projet, parce qu'on peut avoir un projet, on peut avoir son propre projet, mais quand il y a un projet collectif, quand كل الجزائريين متفقين على مشروع إلزامي أخلاقيا سياسيا وحتى لتحقيق أهداف الثورة أنك تتنازل على ما يخصك أنت ولا على أهداف ولا برنامج لتيار معين أو مجموعة معينة. إذن القضية هذه باش ما نخلطوش كاين مجموعة
il a joué la victimisation. راهي تلعب في وتر وحقرونا وكذا وكذا وحنا ما كاش منها etc. Non, le problème c'est que le pouvoir se saisit des extrémismes, il les nourrit. Chaque extrémisme il le nourrit parce qu'il en a besoin. Et il aura besoin, et il en a besoin pour faire peur aux Algériens. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de dire aux Algériens que le Hirak هذا d'ailleurs بداو يسميوه الحراك الأصلي والحراك الجديد. مين الحراك الأصلي؟ كنتوا سميتوه الشرديمة، كنتوا سميتوه المغرر بهم، كنتوا سميتوه بكل مسميات اللي ما تليقش الحراك احتراما لهذا الشعب. واليوم نفس الشعب اللي هو يناضل في الميدان يسميه بمسميات أخرى، كأن هذا النظام ما زالت يفكر تفكير أمني. C'est toujours la doctrine sécuritaire, l'approche sécuritaire. Il ne conçoit la vie politique que par une logique sécuritaire. Et c'est pour cette raison, moi, je respecte tous les militants tant qu'ils restent sur la sphère politique. Tant qu'ils défendent leurs idées politiques dans un cadre pacifique, nous ne pouvons que respecter les militants, quelles que soient leurs opinions. Mais dès lors que les mouvements commencent à prendre l'allure de mouvements séparatistes, de mouvements indépendantistes, de mouvements extrémistes, il y a une nécessité morale d'assumer devant l'histoire. Karim Tabou est un homme qui s'assume. Karim Tabou ne veut pas faire plaisir à Rachad et au MAC et à tout le monde. Non, lorsque des dangers guettent une révolution d'un peuple, il s'agit de prendre acte. Je vous rappelle quand même. Et pour vous et pour l'histoire. تعرف باللي في وقت وين في الربيع الأسود في منطقة القبائل التي أدت بمأساة 128 ربي يرحمهم شباب ماتوا على يد الأمن الرسمي، وبدات المناورات السياسية، بدات تخلط كما يقولوا بالعامية. Et lorsque l'université fut le premier cadre qui prend en charge le mouvement en 2001, puis secondé par les lycéens. Après, c'est la mobilisation des blouses blanches. Après, c'est la mobilisation des médecins. Après, c'est la mobilisation des robes noires. Après, c'est la manifestation des femmes. Après, c'est les partis politiques. Lorsque le pouvoir a vu que le mouvement citoyen qui a démarré de la Kabylie était porté par les segments modernistes, progressistes, révolutionnaires de la société et que ce mouvement allait prendre de l'ampleur à l'échelle nationale, qu'est-ce que fait le pouvoir? Il greffe une structure qui élimine l'étudiant, le médecin, l'avocat, le militant, la femme, et on a appelé cela les Harouches. Et Ahmed intervient, il dit attention à la tchétchénisation de la Kabylie, attention à la destruction de la Kabylie, attention à la fascisation de la Kabylie. Et à l'époque, lorsqu'il disait que la Harouche était son al-Mokhabarat, une grande partie de ceux qui se proclament aujourd'hui démocrates avaient insulté Aït Ahmed, avaient condamné Aït Ahmed. Mais après, l'histoire a fini par donner raison. Vous savez, dans une révolution, ce qui est dur, ce qui est insupportable, c'est le fait d'avoir raison, mais après, ratage, et après, échec des révolutions. Merci Karim Tabou. Mais en tout cas, je finis. Le mot de la fin vous revient. Mais je reviendrai sur deux questions très prochainement. On reviendra la semaine prochaine. Un, sur le fait que vous soyez accusé d'être un populiste. Je dis deux mots sur le populisme. D'accord, allez-y. Tout d'abord, on a accusé Karim Tabou de tout. Et puis, un certain lieu qui donne des instructions sur la façon dont il faut orienter le débat, on a trouvé ce mot qui est le populisme. Si vous allez à Google, si vous interrogez Google, vous lui dites qu'est-ce que c'est le populisme? Que veut dire le populisme? Il va vous dire c'est un discours politique adressé aux couches populaires qui critiquent le système et ses représentants. Vive le populisme qui soit un discours politique adressé aux couches populaires qui critiquent le système et ses représentants. Ça, c'est la définition de Google, hein. Ce n'est pas la définition de Karim Tabou. Et puis, autre chose, il y a deux manières de concevoir la politique. Il y a des gens qui prennent de l'altitude, et à force de prendre de l'altitude, ils considèrent que le peuple est un troupeau de moutons.
ويسميو روحتهم النخب نخب نخب سياسية. Et il y a des gens qui pensent qu'avant d'être chef, avant d'être responsable, il faut être citoyen. Il faut être quelqu'un qui soit un élément qui vit au sein de la société. Et moi, j'essaye de simplifier. Vous savez, Alim Sili, il dit la politique, c'est savoir dire les choses simples. C'est raconter la vie des gens de tous les jours. Lorsque Alim Sili le dit, il n'est pas traité de populiste. Lorsque Aït Ahmed vous dit, nous n'avons pas besoin de faire de notre lexique politique du chewing-gum. Il ne faut pas prendre les grands mots et les mâcher et donner l'impression aux gens que vous connaissez la langue française et que vous êtes en train de manipuler le... Vous savez, quand vous avez pour... Non, Aben, mais petit, vous portez une insulte à la science, une insulte à la connaissance, une insulte à l'éthique, une insulte à la politique. Mais la révolution va gagner. Le peuple algérien va gagner. Quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, il a laissé une célèbre citation. Quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, c'est dans le sens de sa libération que le peuple, que mon peuple, et à travers lui, les autres ira. Notre révolution va gagner. Salam alaikum, sahaftakum. Merci Karim Tabou, on reviendra forcément la semaine prochaine sur 2 autres questions, on détaillera certaines critiques qui ont été émises à son égard, mais en tout cas merci d'avoir été sans tabou aujourd'hui. Merci Karim encore une fois, Sahaf Torkom à tous. On se retrouvera à 20h30 pour la diffusion de l'interview d'Abdelrahman Zawi, c'est le postier 31 ans de service, les Haouzoua fi Mabad, ولكن احنا سجلنا هذا الحوار البارح ولكن on a eu l'annonce le DG, le ministre de la Poste les Haous, Abdelrahman Zawi, il a été lui-même limogé. Voilà. ما نضحكوش عليها ولكن هذه حقيقة للجزائر اللي عايشين فيها. ساعة طولكم. السلام عليكم.